Ce petit pincement au cœur juste après un achat. On connaît tous, n'est-ce pas? Ce moment où l'on se demande « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Eh bien, la réponse, ce n'est pas un manque de volonté. Non, non. Le vrai coupable, c'est la programmation même de notre cerveau. Et aujourd'hui, on va apprendre à déjouer ces plans. Ce fameux moment, ce regret quasi instantané. On pourrait croire que c'est juste une petite erreur, une mauvaise décision, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le résultat d'un piège. Un piège super bien ficelé, tendu par notre propre esprit. Et non, ce n'est absolument pas une faiblesse. Le truc, c'est que notre cerveau, il tourne encore avec un logiciel qui date un peu, disons, de l'âge de pierre. Ces réflexes qui, à l'époque, nous sauvaient la vie, eh bien, aujourd'hui, ils sont complètement détournés par les promos et les offres limitées pour nous pousser à cliquer sur « Acheter » sans réfléchir. Alors, c'est parti, on va plonger au cœur du sujet. Et attention, on ne va pas parler de maths ou de budget ici. Non, là on entre dans le domaine de la psychologie pure. On va décortiquer ensemble ces forces invisibles qui, bien souvent, contrôlent notre portefeuille. Et voilà, on met un nom sur les coupables, les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme des raccourcis, des petits bugs dans notre système de pensée qui nous amènent à prendre les décisions pas toujours très logiques. Et devinez qui adore ces bugs? Les pros du marketing, bien sûr. On va se concentrer sur les 3 principaux, les plus redoutables, ceux qui vident nos comptes en banque. Rien que le fait de les comprendre, c'est déjà un grand pas pour reprendre le contrôle. Et restez bien attentifs, parce que le troisième, c'est un vrai petit malin, capable de nous faire croire qu'une mauvaise affaire est l'opportunité du siècle. Allez, premier biais sur le ring, l'ancrage. Le principe est super simple. La toute première information qu'on reçoit, souvent un prix, agit comme une encre. Elle fixe notre jugement et tout ce qui vient après est comparé à ce point de départ. Prenons un exemple tout bête. Un t-shirt, prix de départ, 100 €. Et bam, soldé à 50 €. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On ne se dit pas « je dépense 50 €. Non. Notre cerveau, lui, il voit « j'économise 50 €. C'est une victoire. L'encre a été jetée à 100 € et du coup, 50 €, ça paraît être une affaire incroyable. Peu importe si le t-shirt les vaut vraiment. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau? La technique est toute simple, mais super efficace. Il faut juste ignorer le prix barré, complètement. Et se poser la seule question qui vaille. Est-ce que cet article, je l'achèterais à ce prix-là, maintenant, s'il n'y avait aucune promo? Rien que ça change toute la perspective. Ok, deuxième biais, et celui-là, il joue avec nos émotions, l'aversion à la perte. Pour faire simple, la douleur de perdre quelque chose, disons 100 €, est psychologiquement 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Notre cerveau a une sainte horreur de la perte. Ce déséquilibre est énorme. La douleur de perdre l'emporte toujours sur la joie de gagner. C'est exactement pour ça qu'on peut s'entêter à garder des actions en bourse qui chutent, juste pour ne pas acter la perte. Ou même rester dans un boulot qui ne nous convient plus, par peur de perdre la sécurité qu'il représente. Là encore, il y a une parade. Il faut réussir à faire une sorte de reset mental. On oublie un instant qu'on possède déjà la chose. Et on se pose la question clé. Si je ne l'avais pas aujourd'hui, est-ce que je ferais la démarche de l'acheter ou de m'y engager maintenant? Ça permet de casser le lien émotionnel et de redevenir objectif. Et on arrive au troisième, le boss de fin, l'effet de rareté. Celui-là, il est particulièrement rusé. Son principe est ancré au plus profond de nous. Ce qui est rare est précieux. Dès que quelque chose est présenté comme limité, notre cerveau panique. Un sentiment d'urgence nous envahit et notre logique est mise KO. Premier type de gâchette, la quantité. On connaît tous la phrase « plus que 3 en stock ». Immédiatement, ça crée une compétition imaginaire. On se dit que d'autres le veulent, qu'il faut se dépêcher. La peur de rater l'objet prend le dessus sur la question de savoir si on en a vraiment besoin. Il y a son cousin tout aussi efficace, la rareté dans le temps. Offre à durée limitée. Là, ce n'est plus l'objet qui va disparaître, c'est l'opportunité de l'avoir à ce prix. C'est le fameux FOMO, la Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. On est poussé à acheter, non pas par envie, mais par peur du regret. C'est une manipulation psychologique de génie. Alors comment on combat ce sentiment d'urgence? L'arme secrète, c'est tout simplement le temps. Pour tout achat qui n'est pas essentiel, il suffit de s'imposer une règle, la règle des 24 heures. On attend une journée. C'est magique. L'urgence émotionnelle retombe comme un soufflet et le cerveau rationnel reprend les commandes. Bon, on a identifié les pièges, maintenant il est temps de mettre en place le plan d'action pour les déjouer. Le but, ce n'est pas de ne plus rien acheter, mais simplement de devenir plus conscient de ces mécanismes pour ne plus se laisser manipuler. Alors, pour résumer, voici le kit de survie. Face à l'ancrage, on se demande toujours quelle est la valeur réelle de l'objet pour soi. Face à l'aversion à la perte, on fait un reset mental. Et enfin, face à la rareté, on utilise le bouclier des 24 heures d'attente. 3 réflexes tout simples, mais qui peuvent tout changer. Mais en fait, si on devait tout résumer en un seul mot, ce serait celui-ci.
ralentir. Tous ces biais, tous ces pièges, ils ne fonctionnent que parce qu'ils exploitent notre impulsivité. En introduisant ne serait-ce qu'une petite pause, on fait tout dérailler. On court-circuite le système et on reprend le volant. Alors voilà, la question à se poser est la suivante. Quelle sera la prochaine décision où il sera possible d'appuyer sur pause? Dites-nous dans les commentaires quel est le biais qui vous parle le plus. Si ce décryptage a permis d'y voir un peu plus clair, un petit j'aime fait toujours plaisir et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Merci et à très bientôt.